J'ai engagé une critique du système électoral, du fait que le système électoral ne tient pas compte de la cyclologie. Il propose une pseudo-cyclologie, bien entendu, avec des dates, des durées, des mandats, des dates d'élection. Mais c'est de la pseudo-cyclologie. C'est une cyclologie qui est plaquée sur la réalité. Et donc, quelque part, c'est une cyclologie virtuelle. Et ce matin, nous sommes dans le champ du virtuel. Et il y a en effet des moments réels qu'il faut considérer. Il y a des moments, d'après le baromètre astrologique, qui est la nouvelle astrologie du XXIe siècle, il y a des moments où effectivement il y a un besoin, une envie de renouvellement. Et une envie de renouvellement telle que même ceux qui ont été au pouvoir ont envie de se retirer, ont envie de prendre de la distance. C'est à ce moment-là que les élections doivent avoir lieu. Parfois, ça se fait à ce moment-là, comme actuellement d'ailleurs, ça s'est fait à ce moment-là. Les élections législatives ont eu lieu à peu près à une époque où il y a eu une envie de renouvellement qui a été facilitée en particulier par le retrait d'un certain nombre de députés sortants qui n'ont pas voulu se représenter, ou d'autres cas de figure. Donc ça correspond bien. Cela dit, il faut encore que la durée du mandat soit appropriée. Le fait de dire que le mandat doit durer 5 ans, c'est de la plaisanterie. Pourquoi 5 ans, hein? En réalité, il faudrait un renouvellement tous les 3 ans, en quelque sorte. Hein. Bon, ça correspond à peu près à la moitié d'un cycle de 7 ans, qui est la base du baromètre astrologique. Parce que si pendant cette période de renouvellement, effectivement, il y a la chance qui est donnée à de nouveaux personnages, à de nouveaux protagonistes, c'est une fenêtre qui est ouverte pendant une durée relativement courte. Au bout d'un certain temps, il faut revenir à la réalité, à la pesanteur de la réalité historique et humaine. Et ceux qui ont pu s'imposer, les nouveaux venus qui ont su s'imposer, donc vont continuer leur course, vont être confirmés. Et autrement, eh bien, les anciens vont revenir. Donc il faut un temps de renouvellement qui correspond à ce que j'appelle la phase oméga, lorsque Saturne s'éloigne de l'étoile, l'une des 4 étoiles fixes royales, et au bout de 3 ans et demi, il faut un temps de réaffirmation des vraies valeurs, des valeurs qui sont déjà anciennes et des nouvelles valeurs qui ont su s'imposer. On appelle l'essai doit être transformé. Et ça correspond à la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, qui se produit 3 ans et demi plus tard, à peu près, enfin on ne rentre pas dans les détails, mais disons à 45 degrés de distance. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Il est absolument donc impératif pour le XXIe siècle que la durée des mandats et la date à laquelle ces mandats sont renouvelés ou confirmés respectent une certaine science de la cyclicité et ne soient pas faites n'importe comment, tenant compte parfois de la mort d'un candidat ou de la démission d'un président, ou des choses comme ça qui sont complètement aléatoires. Et de toute façon, même la fixation d'une durée de 5 ans, de 7 ans, c'est du n'importe quoi. Malheureusement, la plupart des astrologues sont incapables de proposer une véritable cyclologie. Ce n'est pas avec leurs 36 000 planètes qui se combinent, qui se croisent, où tantôt c'est l'une qui promet à l'autre, tantôt c'est l'autre qui est significateur de l'autre. Enfin, c'est une espèce d'embrouille pas possible. C'est pas ça qui va évidemment permettre de bâtir une nouvelle théorie constitutionnelle. Il faut vraiment faire appel à ce que j'ai appelé le baromètre astrologique, quelque chose de simple, que en plus les gens peuvent voir dans le ciel. On voit lorsque telle planète se conjoint en quelque sorte avec une telle étoile fixe royale, on voit à quel moment cette planète est à mi-distance entre 2 étoiles fixes royales, formant une sorte de triangle. Ça se voit. C'est quelque chose qui était visible depuis toujours. On n'est pas en train de parler de planètes qui sont invisibles à l'œil nu et qui ont été inconnues pendant des centaines, sinon des milliers d'années. Enfin, ça aussi, c'est une grosse plaisanterie.